L'orpaillage abusivement appelé clandestin par le régime du RDR. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage n'est pas clandestin. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage n'est pas illégal. Enfin, pour le régime du RDR. Mais pour nous, Ivoiriens, pour nous, originaires de la Côte d'Ivoire, qui avons un village, l'orpaillage est clandestin. Et puis, il est illégal. Mais pour le régime du RDR ne peut pas venir s'arrêter devant nos narines et nous dire que l'orpaillage en Côte d'Ivoire est illégal. Jamais de la vie. Parce que les grands patrons de l'orpaillage, les vrais patrons de l'orpaillage, c'est le régime du RDR. C'est eux qui donnent des autorisations à des entreprises étrangères afin de vider la Côte d'Ivoire de ses ressources aurifères, afin d'exploiter, de piller la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent mourir de faim. Les Ivoiriens doivent mourir, exposés aux maladies, aux infections pour ne citer que autres. Et le régime du RDR a donné droit à plusieurs entreprises d'exploiter les terres ivoiriennes. Voici ça ici. Ici. Je vais lire autorisation d'exploitation artisanale d'or AEA 0369 accordée à M. Ouattara Ahamadou. Ça c'est Ouattara Ahamadou. Ahamadou là, ça c'est nigérien. Les Haoussa là. À Soko SP Worofla. Arrêté numéro 686 MPE pour ne citer que autre. Superficie 20,7 hectares. Donc 20 hectares. Autorisation donnée à ce monsieur-là. Il s'appelle accordé à Ouattara Amadou pour exploiter l'or. Mais pourquoi le régime du RDR sort pour venir nous dire que l'orpaillage est illégal et plus clandestin? Et pour nous, c'est abusivement appelé par le régime du RDR clandestin plus illégal. Et ce qui m'a fait mal, j'ai écouté la déclaration de Tene Birahima Ouattara. Je ne sais pas si c'était au Sénat. Et il a tenu cette déclaration-là. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Bluetooth, faut t'allumer d'abord. Bluetooth va s'allumer. Joli. Bien, on va écouter la déclaration de Tene Birahima Ouattara. Ce qu'il dit. Et monsieur le ministre revient. Allons-y, champion. Vas-y. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions... Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Oui. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est ça? C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Attends, champion. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. On a compris. Alassane Draman Ouattara, quand il voulait annoncer sa candidature assis dans les mains de Macron, il dit que je me représente pour un 4e mandat anticonstitutionnel pour des défis sécuritaires. N'est-ce pas? Mais l'orpaillage abusivement appelé illégal en Côte d'Ivoire, c'est des défis sécuritaires. Et puis quand toi, tu viens t'asseoir, toi, d'après toi, vice-premier ministre, ministre de la Défense, député, maire, président du conseil régional, toi seul 5 postes, quand tu viens t'asseoir devant le Sénat et tu nous dis que l'orpaillage est clandestin, ce n'est pas le travail des forces de l'ordre seulement, mais pour tout. Voici, je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. Conteste, pour rien. L'homme souffre ici. C'est qui? C'est qui? J'ai dit quoi ici? Pourtant, je n'ai rien dit d'abord. Il faut pomper pour sécuriser. Hein. Il faut pomper. Quand tu viens, tu t'assois ici et puis tu nous dis que l'affaire orpaillage clandestin, ce n'est pas une affaire de forces de l'ordre, c'est toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire va nous distribuer des armes, champion. Parce que ceux à qui on fait face là, ils sont armés. Les orpailleurs sont armés, vrai ou faux? Attends, voici retrouver la vidéo du président Henri Konan Bédié. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Je dois là, mais je ne sais pas si je l'ai encore. La vidéo. Attends, allons-y ici. Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. On va écouter le président Henri Konan Bédié. Président, vas-y, champion. Allons-y. Je parlerai de... On parlait fort. De faits. Oui. Troublants. D'abord, les conflits intercommunautaires. Ah, vieux, faut parler fort. Faut parler fort. Aïe. Faut parler fort. Tu parles doucement. Nous, faut quitter ici. Nous, on a tout fait. Faut parler fort, vie. Tu parles doucement. C'est pas la bibiche royale, vie. Allons-y.
Ensuite, de ce que recouvre le phénomène de l'orpaillage. Oui, c'est ça. Puisqu'on fait venir des étrangers armés. Oui, puisqu'on fait venir des étrangers armés. Qui fait venir ces étrangers armés là? Contestation non approuvée, on a compris. Les gars pompés, envoyez aussi des cœurs, envoyez des fleurs là, envoyez tout ça, ça sécurise le live. Parce que quand vous êtes assis, vous regardez, on est en train de parler, vous regardez là. Faites aussi, quand vous tapotez là, ça sécurise le live. Les djoulas du RDL, les apatrides, ils ne peuvent pas parler ici. Donc, leur seul objectif, c'est de signaler. Mettez les good live, mettez des cœurs, envoyez des fleurs pour nécessiter que ça sécurise le live, les frères. On ne sait pas ici, vous êtes assis là-bas, tu vas trouver, il y a d'autres qui sont en train de suivre, ils sont couchés à la go. Quand je dis quelque chose qui leur plaît, bisous. Pourtant, nous, même bisous, l'homme ne gagne pas. Mettez les cœurs, les frères. Allons-y, les frères. Pomper, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Donc, allons-y à ça. Si on est tous dans le même combat. Donc, moi, je ne peux pas parler ici et puis il y a Pompé. Pourquoi? Côte d'Ivoire, là, c'est pour moi seul. Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour une seule personne. C'est pour nous tous. Ah, toi, tu ne parles pas, l'homme est en train de parler, il faut Pompé, tu es en train de béco, ta go là-bas. Nous, on ne sait pas béco. Donc, allons-y. Il faut venir des étrangers armés. Bon, Bédi n'a pas dit nom de quelqu'un. N'est-ce pas? Qui se sent mauvais, fait quoi? Celui qui se sent mauvais, il se mouche. Allons-y, monsieur le ministre. Parle. Et fait le rappel de leurs troupes. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que c'est ça. Dans cette salle. Oui. Ça veut dire qu'au PDCI, là, oui. La ruée vers le RHDP oui. est très importante. C'est ça. De plus en plus, oui. Nous, on n'a pas peur oui. d'aller à ces élections. C'est ça. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Voilà. Henri Konan Bédié dit qu'il faut venir des étrangers armés. Adoumani sort pour dire, nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Et quand le président Ali Konan Bédié a tenu ce discours-là, les doulas, les cadres du RDS sont sortis parce qu'il n'a pas dit nom de quelqu'un ici. Le président Laurent Gbagbo aurait pu sortir pour dire non, c'est nous, on envoyer des étrangers. Les autres partis politiques, là, Simon Naivé pouvait sortir pour dire non, c'est nous, on envoyait des étrangers. Assalé Djemoko pouvait sortir pour dire non, c'est nous, on envoyait des étrangers. Les différentes choses de partis politiques, ils pouvaient sortir pour dire non, c'est nous, on envoyait. Personne n'a parlé. Et ceux qui se sont sentis mauvais, c'est les doulas du RDR. Et quand Dia Kamara est sorti pour dire, si Henri Konan Bédié descend dans la boue, on va tous descendre dans la boue avec lui. Donc, c'est le régime du RDR qui envoie des étrangers dans nos forêts, l'orpaillage clandestin. Et qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, en plus de cela, armés. Maintenant, quand Tene Birahim Ouattara sort, va devant le Sénat et nous dit que l'orpaillage, ce combat-là, ce n'est pas le combat des forces de l'ordre, c'est le combat de toute la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a qu'à aller affronter vos rebelles-là. Nous, on n'a qu'à aller affronter des individus à qui vous avez distribué des armes. Le peuple même libre n'a qu'à aller affronter des individus à qui vous avez donné des lance-roquettes. Mais je l'ai dit en 2018, là. Le capitaine, comment il s'appelle là? J'oublie un peu son nom. Il y a un capitaine de la gendarmerie qui a été éliminé. Que vous avez livré à ces orpailleurs là. N'est-ce pas? Vous l'aviez livré à ces orpailleurs là. Parce que lui là, il a fait de l'orpaillage abusivement appelé clandestin ou illégal par le régime du RDR, son combat. Et il traquait les orpailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez livré aux orpailleurs et il est parti. C'est des coups de machette, des coups de hache qui l'ont éliminé. Dago Jean-Pierre, merci beaucoup Delbac. Merci de Balzac. Merci beaucoup, chef. Le capitaine Dago Jean-Pierre, en 2018, a été éliminé. Et quand on finit de l'éliminer, les Apalo à les entourer, Souna, connaît Souna et autres sortes pour dire que l'individu là, il pardonne le gain des choses, des orpailleurs. Mais comme l'argent n'était pas au complet, il n'a pas fait le bon gain, c'est pourquoi ils l'ont éliminé. Voici comment ils l'ont livré. Voici comment ils l'ont livré, le gars. Maintenant, qui n'a qu'à aller se jeter devant, s'ils ont déjà capitaine de l'armée, là, de la gendarmerie, là, c'est pauvre citoyen ivoirien qui a parti et puis ils vont le laisser. Il faut quitter ici. C'est un citoyen ivoirien qui va partir, la même nuit qui va partir et puis ils vont l'éliminer. Vous êtes sérieux là? C'est pas nous de notre responsabilité.
Nous sommes tous impactés. Mais le régime du RD a promis de protéger les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara dit qu'il se présente pour des défis sécuritaires. Voici les défis sécuritaires. Voici les vrais défis sécuritaires là. Relevez le défi, on va voir. Comme nous, à nous seuls, on ne peut pas. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Bébé, il faut t'allumer, pardon. Toi aussi, quand on me concentre, c'est ça que tu parles. Oh! No. Connected. Joli. Bien, on va aller terminer la vidéo de Ténébiré Ouattara. Allons-y, champion. TBO, Transport Bobo Waga. Allons-y, champion. Écoutons-le. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. C'est ça. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire donc des forces de défense et de sécurité. C'est faux. C'est l'affaire de tout le monde. Nous, que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler... À nous seuls, on ne peut pas. Au régime du RDS seul, et ils ne peuvent pas lutter contre l'orpaillage clandestin. Ça veut tout dire. RDS qui est là, et ils ne peuvent pas lutter contre l'orpaillage clandestin. 44 000 soldats pour campagne présidentielle. Et ils ne peuvent pas lutter contre l'orpaillage clandestin. À nous seuls, on ne peut pas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est eux. Ça veut dire que c'est eux-mêmes les patrons. C'est tout. Mais il faut dire au régime du RDA que ces orpailleurs-là, ils sont venus, ils sont en train de se mobiliser pour faire rébellion, pour renverser le gouvernement du RDA. Vous allez voir comment ils vont sortir en tas. Dites, ces orpailleurs-là, on n'a qu'à dire non, ceux-là, ils viennent faire rébellion pour renverser le pouvoir du régime. Vous allez voir en une fraction de seconde, le logiciel d'espionnage Pegasus, toutes les caméras de Côte d'Ivoire seront activées, ils vont arrêter des vagues d'individus. N'est-ce pas? Mais comme c'est eux qui financent, qui emploient ces individus-là, ces orpailleurs-là, il n'y a pas de souci, non, il n'y a rien. À nous seuls, on ne peut pas lutter contre ça. Vas-y, transport Bobo Waga. TBO. Transport Bobo Waga. Bobo Dioulasso Ouagadougou. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo. Vas-y, champion. Un site aujourd'hui, oui, avec la complicité des populations, oui, le site se reconstitue. Voilà. Quand il dit quand le régime du RDA va déguerpir les sites, avec la complicité des populations, quelques jours après, le site se reconstruit. Donc, il est en train de dire ici que la population travaille en collaboration avec ces orpailleurs-là. Parce que si la population, les Ivoiriens ne travaillaient pas en collaboration avec ces orpailleurs, il n'y a pas de souci. S'ils ont détruit le site ne va pas reprendre. Mais comme les Ivoiriens travaillent avec eux, avec ces orpailleurs-là, une fois eux, ils envoient les entourés envoient les éléments, détruisent tous ces sites. Une fois ils rentrent net, voilà, les populations ivoiriennes appellent encore, allô, ils sont partis, revenez, les sites renaissent. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Allons-y, transport Bobo Waga. Allons-y, champion, vas-y. Allons. Quelques jours après. Oui. Mais j'ai des statistiques ici, nous faisons avec le groupe spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, oui, le GS Loi, que nous avons mis en place. Qui est... Groupe spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, GS Loi, jusqu'à ils ont mis ça en place. GS Loi, et ils ont mis leur site là en place. Vas-y, dis-nous ce que GS Loi l'a fait. Allons. Par le Conseil national de sécurité, oui, qui a quand même des résultats assez intéressants, mais malheureusement, ça, la complicité des populations, oui, fait que nous sommes toujours à la case départ. Voilà. C'est-à-dire, le GS Loi travaille. Mais la complicité, les Ivoiriens sont complices avec les orpailleurs, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que Transport Bobo Waga nous dit. Les Ivoiriens sont complices avec les orpailleurs clandestins. Faut quitter ici, frère. Faut que vous m'embrouillez. Faut quitter ici. Donc, eux, ils font tout. Le régime du RD travaille.
Ils font tout pour mettre en sécurité les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, eux, là, eux, ils reçoivent Tige de manioc. Sois salué, chef frère. Il y a l'autre aussi. La gloire de Dieu. Sois salué. Flo 55. Oui, ça va, ma soeur. J'espère que tu vas bien aussi. La population, la complicité des Ivoiriens fait que les sites se reconstruisent. D'accord? On a compris. C'est les Ivoiriens qui font, non? On va écouter des séries de témoignages. Des séries de témoignages de qui? De ces orpailleurs-là. Qui mieux que ces orpailleurs-là peut venir dire qui les embauche? C'est eux. Parce que les orpailleurs-là, ils ne quittent pas chez eux les Burkinabés là. Depuis nous, on est nés en Côte d'Ivoire là. Les Burkinabés, ça va vous faire mal les frères, mais vous avez toujours travaillé pour nous. Ça, faut pas, ça vous fait mal, mais vous avez toujours travaillé pour nous. Avant là, travaux champêtres, tout là. On partait vous chercher, vous venez travailler. Ça, on connaît. On connaît. Dans nos villages, il s'appelle Jean Dayo. Un vrai mangeur de chiens. Lui, c'est un Dagari. Lui, quand les chiens le voient, chien même a peur de lui. Si tu veux, faut avoir ton berger allemand. Si tu veux, faut avoir ton chien là, le voit, chien a peur de lui. Parce que lui-même, il a tellement mangé chien qui ressemble à chien. Voilà. Vous avez toujours travaillé pour nous. Et on va les chercher pour venir travailler. Et ceux-là, les Burkinabés là, le régime du RDR va les prendre pour dire les petits, venez exploiter les terres ivoiriennes. Venez piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Venez voler les ressources de la Côte d'Ivoire. Vous travaillez pour nous. Et puis voilà, nous on va vous payer. Et ils viennent. Et ils cherchent l'argent. Et c'est pourquoi je le dis. Les orpailleurs là, ils sont des victimes du régime du RDR au même titre que le peuple de Côte d'Ivoire. Nul besoin de nous en prendre à eux. Nul besoin de vous en prendre aux orpailleurs. Parce que si vous en prenez à eux là, ils sont armés. Les orpailleurs là, ils sont armés. La meilleure manière de lutter contre l'orpaillage clandestin, c'est faut quitter ici, frère. Faut pas faire. La meilleure manière de lutter contre l'orpaillage clandestin, puisque le régime du RD avoue son incapacité de protéger les Ivoiriens, c'est de nous-mêmes faire des manifestations. On va revenir aux manifestations. Mais on va écouter des séries de témoignages de ces orpailleurs-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui les embauche? Qui prend l'argent? Qui réceptionne cet argent-là? Monsieur le ministre, la vidéo, faut t'allumer, frère. Allume-toi. Faut t'allumer, frère. Bluetooth, no. Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, on va aller écouter la première vidéo que monsieur le ministre là. Première vidéo. Allons-y, champion. Comment même qui ont payé les machines pour donner un travail. Donc vous voyez, non? Les gomos même qui ont payé les machines pour nous, on travaille. Lui qui est en train de parler là, c'est pas Baoulé. C'est pas Atié. C'est pas Bété. C'est un Burkinabé. Les gomos même qui ont payé les machines pour nous donner. C'est pas au Burkina, il est. En Côte d'Ivoire, il est au pailleur. Allons-y, champion. Parle. Ouais. Il y a les gomos même qui ont payé les machines pour donner un travail. Donc vous voyez, non? Donc dans le travail, ça là, c'est quelque chose de 2 jours. Même si les gomos qui d'Abidjan là viennent venir nous attraper là, c'est que nous on travaille et là, et nous dit que non, aujourd'hui là, il ne faut pas que vous allez partir travailler et viens. Quand tu es dans quel village? Voilà. Ce qu'on est en train de faire là, où on est en train de lutter ici au paillage, ici, bruit là, c'est pour 2 jours. C'est à qui on travaille là. Quand les gomons d'Abidjan veulent quitter là-bas pour venir, s'il y a gomons qui veulent quitter Abidjan pour venir, c'est qu'entre eux, le régime du RDR, les vrais financeurs de l'orpaillage là, c'est qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. Si par exemple, à Palo Alexandre Touré, il a un problème avec Kandia Kamara, lui il va envoyer ces éléments dans le site de Kandia Kamara, allez-y les déloger. Parce qu'il y a un petit problème entre eux là, c'est là qu'ils font semblant de lutter contre l'orpaillage clandestin. Sinon, c'est doyi. Donc, le petit dit, c'est que nous, on a très fait ici en Côte d'Ivoire, là, c'est pour 2 jours. Quand nous, on travaille ici, il y a des gomons qui ont acheté des appareils pour nous donner. Quand ceux qui sont à Abidjan et quittent Abidjan, ils viennent. Les gomons qui sont à nous ici, ils nous appellent pour dire, ah, il y a des éléments qui vont venir. N'allez pas sur le site aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est pas moi qui parle. Golden, sois salué, chef frère. J'espère que tu vas bien, camarade. Allons-y ici. Reprends la partie. Allons-y, champion. Parle. Donc, dans le travail, ça là, c'est quelque chose de 2 jours. Même si les gomons qui d'Abidjan là viennent venir nous attraper là, c'est que nous on travaille et là, et nous dit que non, aujourd'hui là, il ne faut pas que vous allez partir travailler et viens. Quand tu es dans quel village? Tu étais dans quel village?
Nom de village, il ne peut pas dire ça ici. Il va dire ça. Il peut Mais parler. pourquoi tu ne peux pas dire ça ici? Ok, c'est à Boré, c'est à Pourquoi tu dis nom de Boré, c'est à village? Boré. Écoutez-moi, il a dit le nom. Poré, Poré, ouais, je sais pas. Poré, là, t'avais où? Poré, là, t'avais où? C'est vers Dimokro, Dimokro. Voilà. Vers Tene Dimokro. Birahim Ouattara, il dit c'est à Poré. Vers Dimbokro. À Poré, à Dimbokro. Il n'a pas caché, il ne ment pas, n'est-ce pas? Ou bien il va prendre quel plaisir à venir s'asseoir sur un panel pour venir mentir. Allons-y, champion. Ok, vas-y. Voilà, c'est Boré. Si tu connais Boré là, tu sais que là-bas, là, on travaille là. Même au dit là, les gens travaillent. Les autorités là viennent prendre pour eux. Les autorités là viennent prendre pour eux. Les autorités là, c'est qui? C'est le régime du RDR. C'est vous qui êtes autorité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vous le RDR qui êtes autorité. Sinon, il n'y a pas autorité PPACI. Il n'y a pas autorité PDCI RDA. Il n'y a pas autorité MGC. Il n'y a pas autorité qui va prendre quelque chose là-bas. C'est le RDR. Vous allez prendre vos gains, non? N'est-ce pas? Quoi, paillage illégal, voleur. Allons-y, champion. Si, Jean avait dit, Moussa, un truc là, Moussa, Jean avait dit, les autorités qui sont sur le terrain là, oui. et là, ils prennent les gays. Oui, ils prennent pour eux chaque semaine. Voilà, doucement, doucement, Voilà. doucement. Eux, ils prennent pour eux chaque semaine. Ça, c'est un paillage. Mais à côté Poupou là, à Abidjan, dans mon quartier, je connais. Il y a un gommon qui a fumoir dans nos quartiers. À Abidjan, dans mon quartier. Il y a Gommon qui a son fumoir là-bas. Gommon, lui, il a son fumoir. Chaque semaine, il vient prendre sa rançon puis il se retourne. Chaque semaine, il vient faire les comptes et puis il se retourne. Regardez-moi des gens. Et puis, je connais un grand frère. Je connais un grand frère. Lui, là, il était à la PJ. À la PJ, là. Demain, il... Non, c'est police anti-drogue, anti-poupou-napou. Je crois bien, c'est ça. Tellement il traquait les vendeurs de poupou-napou, là. Ils l'ont pris, il dit, une fois il a attrapé un boy, là. On lui a dit, champion, il faut doser. Tu vas bien voir, ils ont dit ça à l'autre, là, le capitaine de la gendarmerie qu'ils ont éliminé pour chose, là. Pour parler au pailleur, là, gars Jean-Pierre, là. Tu vas voir, on lui a dit ça. Petit, il faut doser. Ici, là, faut pas trop mettre les organes. Faut pas trop mettre les organes. Ils l'ont enlevé là, ils l'ont envoyé à la police économique. Tellement il était en tas, tellement il faisait bien son travail. Au RD, on ne fait pas bien son travail. Tu es venu ici, tu es venu voler, il faut mentir, on va partir, frère. Si tu veux une Côte d'Ivoire, nous, on est venu détruire la Côte d'Ivoire. Nous, là, on est venu détruire la Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu faire chose, tu veux trop lutter contre les fumeurs de Poupou-Napou, le Poupou-Napou. Tu sais comment ça fonctionne? Ils l'ont enlevé, ils l'ont envoyé à la police économique. Et pourtant, il était à la section anti-Poupou-Napou. N'est-ce pas? Bande de rebelles. Ils ont dit ça à Gapierre, le capitaine de la gendarmerie. Tellement lui faisait bien son boulot. On dit petit. Comme ce qu'on a traité de dire, tu n'entends pas là. Il n'y a pas de souci. On va te livrer au petit là. Ils ont appelé le petit. Oh petit. Il y a un capitaine qui va venir là-bas. Tu vas voir son supérieur. Si c'est son commandant ou bien quoi, bon, il ne sait pas comment il fonctionne. Alors, il faut partir dans tel coin là. Les petits là, on dirait ils sont là-bas. Et puis il prend ses éléments, il arrive là-bas. Il arrive là-bas, la bagarre éclate. Bagarre éclate. Ils ont serré ses cols. Il ne peut pas lever son arme pour tirer comme ça. C'est à des coups de machette et puis coups de hache qu'ils l'ont éliminé. Voici comment ils l'ont livré. Qui est dans chose là? Il ne faut pas t'appeler mon bruit ici, frère. Voici comment ils ont éliminé le gars. Vous avez compris? Allons-y. Donc, le petit est en train de parler ici. Hein. Il a dit le village. Il a dit là où ils sont. Là. Et puis, il dit les autorités. Vous recherchez, vous luttez contre le paillage, non? Allez-y dans le village. Il a dit les autorités, non? Vous connaissez les autorités qui sont là-bas, là. Allez-y les interpeller. Vous luttez contre ça, non? Bande de menteurs. Bande de voleurs. Allons-y, champion. Vas-y. Doucement. Les gars, écoutez bien. Vous avez des autorités qui sont embrouillées, qui vous gardent là. Et prennent chaque semaine. Maintenant là, quand le gouvernement d'Abidjan vient venir maintenant pour venir vous affronter, les gars vous signalent. Il dit que non, le gouvernement le gouvernement qui sont situés là,
il vous dit que non, les gars, faites attention, le gouvernement d'Abidjan doit venir demain soir, après-demain. Exactement. Merci beaucoup. J'espère que vous avez tous écouté. Vas-y, on t'écoute là. Voilà, c'est ça quoi. Donc, dans 2 jours là, ils nous ont dit que le travail là, c'est devenu d'une manière, mais que ça va passer dans 2 jours là. Donc, voilà. souvent, là, dans 2 jours là, ils nous ont dit que le travail est devenu d'une manière. Pourquoi? Parce que nous, on est un tas sur les réseaux sociaux. On est trop en train de parler de ça. Donc, les petits, il faut replier. Repli stratégique, replier. Ils ont dit aux petits, les petits, calmez-vous. Actuellement, on connaît les Ivoiriens. Quand il y a un nouveau buzz, quand il y a un petit truc qui arrive là, ils vont charger, après ils vont oublier. On va essayer de créer les petits buzz pour étouffer ça, puis après vous allez reprendre. Pour le moment, replier. Donc on envoie Mamadou Touré, enlève sa pine pour déposer, et puis la petite est en train de sucer. Nous, on n'a qu'à venir perdre notre temps dessus. Nous, on va pas perdre notre temps. Ils ont fini ça, ils sont allés prendre Apoutou. Apoutou aussi sort. Il dit non, les féministes veulent faire quelque chose ici. Vous ne pouvez pas nous distraire. Ce qui se passe là, c'est pas une histoire de dire on va venir parler de ça, puis on va passer à autre chose. De manière, on a nos yeux sur ça là. Hey, on va, les autres sujets, vous allez envoyer, on va allumer. Mais ça là, on est focus dessus. On va pas passer à autre chose, champion. Si vous voulez dire à vos gars, ils n'ont qu'à replier. Ils vont replier là, leur repli là, ça sera vie. Voleur. Jusqu'à ce que vous-même vous sortiez avouer que vous êtes les responsables. C'est vous qui délivrez les autorisations là. Mais on va en venir. Allons-y, champion. Et nous dit de travailler la nuit. La nuit, on travaille. La journée, on ne peut pas travailler. Donc, c'est comme ça. Vous voyez? C'est les autorités qui leur disent ça. Hein? Les petits, il faut travailler la nuit, la journée, ne travaillez pas. Voici ceux qui disent qu'ils luttent contre le paillage clandestin. Là. Et puis ceux qui font ça, la commandante de la brigade est dedans, préfet est dedans, sous-préfet est dedans, mais toutes les autorités de la ville sont dedans, et tous ils sont impliqués. Si on parle de préfet, on parle de brigade, tout là. Si on parle de commandant CB, de temps là, ça qu'à falloir les entourer, le grand patron, lui il est dedans. Parce que CB ne peut pas faire quelque chose sans qu'à falloir les gens ne soient au courant. Lui il est assis chaque fin du mois, il reçoit. Lui, il est assis chaque fin du mois, tel ici. Bon, CB de San Pedro, va envoyer pour toi. CB d'Agboville, envoie pour toi. CB d'Azagué, envoie pour toi. CB ici, envoie ici, connaît tous les sites. Si le jour, toi, pour toi, ne vient pas, il envoie ses éléments, aller tout détruire. Toi-même, ils vont t'attraper. Ils vont te prendre pour dire, non, toi, tu gères au paillage clandestin. Toi, tu as dit quoi? Ils t'ont jeté en prison, champion. Voici comment le régime du RDH et puis ils sont en train de vider la Côte d'Ivoire de ses ressources aurifères. Vous avez nous distraire? Vous pouvez distraire quelqu'un ici? Voleur. Allons-y, champion. Comme ça. Et là, tous les gens disent les Burkinabés, là, c'est pas les Burkinabés qui viennent travailler comme ça. Oui. Parce que c'est les gens, c'est les Ivoiriens même qui nous font venir pour venir travailler. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit nul besoin de nous apprendre aux orpailleurs. Parce que les orpailleurs sont des victimes du régime du RDA au même titre que les Ivoiriens. Ils sont des victimes aussi. Parce que tu peux pas te lever comme ça. Donc moi, je me lève comme ça, j'arrive dans un pays et puis je commence à creuser. Là, je commence à creuser facilement comme ça. Je me lève comme ça, j'arrive dans un pays et puis j'envoie mes machines, mes appareils, je commence à creuser. Sans que je ne le fasse sous les recommandations d'une autorité. C'est trop facile. Ça là, c'est trop facile. Et le RDA ne peut pas nous distraire. Nadé Jabio, sois salué ma soeur. Vous ne pouvez pas nous distraire. Allons-y, champion. Viens, faut quitter ici, faut pas me distraire. Allons. On peut venir quitter au Burkina pour venir dans le champ de quelqu'un, venir travailler comme ça, sans l'utilisation de chef de village. C'est ça. C'est pas chef de village, même les propriétaires de terre là, ils prennent pour eux. C'est ça. Donc, si c'est gâté aujourd'hui, là, parce que c'est nous, les Burkinabés, là, on est devant, on travaille. C'est pourquoi on dit les Burkinabés. Sinon, il y a plein des Ivoiriens dedans. Oui. Tous nos patrons, là, ce sont des Ivoiriens. Tous nos patrons, ce sont des Ivoiriens. Tous nos patrons, ce sont des Ivoiriens. N'est-ce pas? Allons-y, petit Burkinabé. Le travail de l'or, là, faut pas qu'on va travailler là. On va partir. Il faut dire la vérité. Il faut dire non, travail de l'or, là. Faut pas qu'ils vont travailler l'or. Faut pas dire que c'est les Burkinabés. C'est pas les Burkinabés ceux qui travaillent l'or. Oui. Il y a plein de Ivoiriens dedans. Voilà. Voici ce qu'il a dit ici. Il a cité le nom des autorités, non? Il a cité le nom des autorités. Ils vont prendre la guerre là-bas. N'est-ce pas? Les chefs du village, malheureusement, ils travaillent eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. Et je vais dire pourquoi les chefs du village n'ont pas le choix. On va revenir dessus, pas à pas. Pas dose homéopathique. Les gars, pompez. Allons-y à 100. Pompez. Il faut pomper. On est dans un combat sérieux. On n'est pas venu ici pour jouer. Parce qu'on n'a pas joué pour être là. Pompez, les frères. Donc, vous voyez, les chefs du village, ils sont souvent contraints. Hein. Et on va montrer pourquoi ils sont contraints. Bien. La deuxième vidéo de témoignage. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as?
Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Vous êtes assis, ça vous énerve, mais je m'en fous de vous. Parce que vous êtes des voleurs. Vous êtes des bandits de grand chemin. Vous êtes des voyous. Et moi, ce que je peux faire qui va énerver des voyous, là, c'est ça que je fais. Je sais que quand je ris, ça vous énerve. Donc, tous les jours, je suis heureux. Tous les jours, je suis joyeux. Jamais de la vie. Quel que soit. Tous les jours heureux. Bande de rebelles. Allons-y, la vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, quand tu l'as là, faut montrer la vidéo. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici, frère. La connexion, faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Nous, on est concentrés. Deuxième vidéo de témoignage. On va écouter la vidéo que monsieur le ministre là. Allons-y, champion. Dans les alentours, là, ça travaille. Est-ce que tu sais que toi, tu peux me dire que les autorités, les gendarmeries sur le commissariat ou bien le sous-préfet qui a à peu près combien de kilomètres là n'est pas au courant de ce qui se passe? Ça, c'est un vrai bouquin. Mais le sous-préfet qui est là, tu vois qu'il n'est pas au courant. Ça, c'est un vrai bouquin même. Ah, on va l'écouter. Allons-y, doucement. Tu vas avoir un site dans les alentours, là, ça travaille. Oui. Est-ce que tu sais que toi, tu peux me dire que les autorités, les gendarmeries sur le commissariat ou bien le sous-préfet qui a à peu près combien de kilomètres là n'est pas au courant de ce qui se passe? Est-ce que tu peux me dire que la gendarmerie, le sous-préfet, toujours le nom de la gendarmerie, sous-préfet, préfet soit dedans, dans tout. Est-ce que vous allez me dire qu'ils ne sont pas au courant? Non, ils sont au courant. Ils sont au courant. Et ils sont informés de tout ce qui se passe. Quand ils doivent avoir un contrôle, ils nous interpellent pour dire, bon, petit, bon, repli stratégique, parce qu'il y a des gens qui viennent d'Abidjan pour vous contrôler. Donc, repliez. Ou bien vous repliez, puis la nuit, vous venez continuer le travail. C'est ça. Faut pas qu'avec ma bourre ici. Hein. Si tu fais, je te bloque. Hein. T'as entendu 1 heure. Si tu fais, je te bloque ici, quand tu es français ou bien. Moi, je t'ai parlé de français ici. J'ai dit son accent, c'est de son accent. Bloquez ce maudit enfant-là. Bloquez-le. Bloquez. Ici, c'est mon panel. C'est moi, je décide. J'espère que je l'ai bloqué. Attends. Je l'ai bloqué. Voilà, c'est bloqué. Ici, tu es obligé d'être d'accord avec moi. C'est la dictature de la pensée, les frères. Je ne t'oblige pas à me suivre. C'est pourquoi oui, je suis ici à me limite toujours à descendre, sinon depuis faire vidéo. Si elle laissait les douleurs venir commenter là, actuellement, même je fais vidéo, c'est 2000 personnes, 3000 personnes. Elles ont fait. Mais je me plais avec ce nombre là, c'est bon. Ça là, il n'y a pas que... tous les doulas, ils sont civilisés maintenant. Hein. Et ils ne viennent plus. Ils sont assis, ils regardent, ils écoutent. Dès que la vidéo va vouloir finir net là, ils vont commencer à venir écrire maintenant. Il dit, bon, de toutes les façons, tu as déjà tout dit, ce qu'on voulait entendre, tu as déjà tout dit. Ils vont venir écrire et puis je l'ai bloqué. Mon live ici là, non, viens pas me distraire ici. Non. Ce que j'ai dit, tu es obligé d'être d'accord. Et je ferai tout pour que ce que j'ai dit là soit ce que tu penses. Maintenant, si tu es mouton, tu es doula, tu ne viens pas ici. Voilà, tu es apatride du RDR, tu ne viens pas ici. Tous les doulas sont des étrangers. Tous les doulas sont des apatrides. Des fils d'immigrés. La majeure partie des militants du RDR, c'est des étrangers. Vous allez avoir mal cadeau. Faut pas fâcher. Sois salué, camarade. Tu es obligé d'être d'accord. C'est la dictature de la pensée ici. Bien, on continue. Faut venir me distraire ici. Allons-y, on va l'écouter, champion. Rappelez-vous. Vas-y. Qui a à peu près combien de kilomètres là n'est pas au courant de ce qui se passe? C'est ça. Ils prennent leur quota. Ils prennent leur quota. La gendarmerie, sous-préfet, préfet, ils prennent leur quota. Donc, en un mot, les autorités prennent leur quota. Dans ce qu'on est en train de faire ici, là. Ismo, ça saluer mon vieux, au respect. Et ils prennent pour eux dans ce qu'on est en train de faire là, n'est-ce pas? Allons-y. Et puis vous allez venir nous dire que c'est illégal. Vous allez sortir, venir regarder nos narines. Et venir nous dire que l'empaillage est illégal. Voleur. Allons-y. Est-ce que tu comprends? Donc quand on vient, souvent, c'est-à-dire il faut avoir le coup de porter votre responsabilité sur certaines situations. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que l'orpaillage là, hein, c'est parce que c'est le plus minable que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. Oh, pourtant, l'orpaillage là, c'est le plus minable. Bon, enfin, c'est pas le mot qui voulait exprimer, c'est les victimes que vous êtes en train d'accuser. C'est la victime. Et je l'ai dit, moi, j'ai pas de problème avec les orpailleurs. C'est pourquoi nous, notre lutte là, ne doit pas être dirigée vers les orpailleurs. La lutte doit être dirigée vers les autorités du RDR qui soutiennent, qui engagent ces individus-là. C'est le régime du RDR. Ne dit-on pas que le mal se combat à la racine? C'est pas ça? Toi, tu as mal à la tête,
ton front te fait mal, au lieu d'aller prendre médicaments, tu vas boire pour combattre à l'intérieur. Toi, tu vas prendre chiffon pour venir coller sur ton front. Et puis tu vas guérir. Pourtant, le mal là, c'est là. Va prendre médicaments, tu vas avaler. Le mal se combat à la racine, n'est-ce pas? Toi, tu laisses la racine, et puis c'est ceux qui, quand tu vois en haut, là, toi, tu vas venir combattre. Va finir de la combattre. Et j'ai prêté la vidéo des gens de tous les pleurs là. Plaisanterie. Toi, tu as laissé ça, ceux qui font ça là, qui engagent ça là, tu as laissé pour aller poursuivre les petits. Si tu les emmerdes trop là, ils vont dire, champion, nous, c'est notre argent qui nous intéresse. Hein. Dans tous les cas, ils ont orienté leur combat, ils disent, c'est vous. S'ils viennent vers vous là, affrontez-les. Vous avez des armes là, affrontez-les. Éliminez 2, 3, 4. Si vous avez éliminé 4 là, ils vont abandonner. Dans tous les cas, ils disent que c'est pas nous, on est responsables. Donc, c'est vous. Si vous les avez éliminés là, c'est nous, on est autorité, non. C'est nous, on va vous poursuivre, non. Il n'y a pas de souci. Éliminez-les. Ils vont vous éliminer cadeau, gratuitement. Et puis, ça n'ira nulle part. Ces enfants sont des victimes du régime du RDR. Ce qu'on doit combattre là, c'est le régime du RDR qui les engage. Parce que si le régime du RDR est mis devant ses responsabilités, s'ils ont abandonné, ces petits-là, ils ne peuvent plus travailler. Voilà les vraies réalités. Allons-y, champion. Vas-y. Reviens ici. En train de critiquer aujourd'hui. Oh, pourtant, ceux qui touchent même les choux là, ils sont en bas. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais te dire, tant que vous n'avez pas détecté des virus, des vrais virus, même des problèmes là, vous allez parler jusqu'à l'année 20 ans, ça ne va pas changer. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Ça ne va pas changer. Ça dit, il n'y a pas un orpaillage qui fait alentour quelque part où la gendarmerie qui a le plus proche ne prend pas un pourcentage. Voilà. Et où il y a sous-préfet qui a plus proche qui prend pas. Il n'y a pas un orpaillage qui se fait où la gendarmerie la plus proche ne prend pas son pourcentage. Où la sous-préfecture la plus proche ne prend pas son pourcentage. Où la préfecture la plus proche ne prend pas son pourcentage. Maintenant, quand vous venez vous asseoir, vous dites que vous luttez contre l'orpaillage, c'est quitter où? Vous voulez distraire qui? Vous voulez montrer quoi à qui ou bien qui à quoi? Vous voulez montrer quoi? C'est vous les patrons de l'orpaillage. Et les petits là, ils sont accablés. Ils sont fatigués. Parce que moi, tu ne peux pas venir me prendre pour faire un boulot. Et puis moi, tu es en train de jeter le discrédit sur moi, ma population, sur les Ivoiriens. Et je vois les militants de la casse caféinée, les douleurs du RDR, les apatrides du RDR, les moutons du RDR venir danser le régime, les Burkinabés. Le peuple frère du Burkina n'a pas de problème avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin aussi d'argent. Ils veulent aussi nourrir leur famille. Ils cherchent aussi du boulot. Si vous allez les chercher là, ils vont venir travailler. Vous allez insulter le Burkina Faso pendant que c'est vous qui les engagez. Et ces peuples-là, ils ne veulent pas qu'on cite leur pays. On humilie leur pays. Pourquoi? Parce que c'est vous qui nous engagez. Et vous passez derrière pour venir insulter notre pays. Nous, on ne peut pas accepter ça. Donc, on va parler. Et les petits vont parler. Les enfants là, ils vont parler. C'est pas sur TikTok qu'ils parlent. C'est sur TikTok, non? Il y a un logiciel d'espionnage Pegasus, non? Mais allez-y les interpeller. Allez-y les interpeller. Il y a un serviteur de Dieu. Bon, lui il dit c'est lui qui est Jésus-Christ. Comment il s'appelle là? Le Béninois qui a été arrêté là. Il était en plein live et puis vous l'avez arrêté, non? Pourquoi ces enfants là, quand ils sont en live, ils sont en train de parler, vous ne les arrêtez pas? Allez-y les arrêter. Allez-y les arrêter. Vous, votre logiciel d'espionnage, ça ne les voit pas. Vous, votre caméra qui attrape les opposants, là, ça ne voit pas les orpailleurs. Vos caméras, vos logiciels, vous avez installé partout en Côte d'Ivoire, ça ne voit pas les orpailleurs. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Mais présentez-les à la télé, nous aussi on va voir pour dire non. À Bengourou, on a arrêté des orpailleurs. De la même manière que quand vous arrêtez des Ivoiriens, puis vous dites non. Lui là, Damana Pikas, il a fait tant, on l'a arrêté. On a arrêté telle personne, on a arrêté Zig Ibrahim, puis vous la présentez à la face du monde entier. Présentez-les aussi, on va voir. Jusqu'à ce jour-là, moi je n'ai jamais vu des individus qui ont été arrêtés pour dire voici ces orpailleurs. Nous on veut voir clair dedans. Et puis à tous les orpailleurs. Là. Si le régime du RD est en train de vous faire ça là, il faut vous dresser contre eux aussi. Nous on va vous soutenir. Il faut vous dresser, il faut quitter ici. Maudit. Attends, je viens. Allume-toi. Si le régime du RD veut insulter votre pays là, il faut leur faire ça à l'envers. Il faut leur faire ça à l'envers. Regardez-moi des menteurs comme ça. Il dit, il n'y a pas un orpaillage qui se fait dans un lieu sans que le sous-préfet à côté, la préfecture à côté, la sous-préfecture à côté, le poste de gendarmerie à côté ne prenne son quota. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Bande de rebelles, voyous, menteurs. Vidéo, viens ici, viens ici. Tu vas partir où? Tu ne peux pas partir, frère. Je n'ai pas encore fini de t'exploiter. Tu veux partir? Non bouging. Allons-y, champion. Le fait qu'il y a plus proche qui ne prend pas ce pourcentage. Oui. Où il y a le président des jeunes
des villages prend pas pourcentage. Oui. Donc il faut te dire que souvent là, on voit, va regarder, on voit des députés même qui prennent lingots d'or pour donner de quoi au Moussangari. Ils gagnent ça. Députés même qui prennent lingots d'or pour donner à Oumou Sangari. C'est Afou Keïta là. L'Afou Keïta qui distribue des lingots d'or. Dans un pays sérieux là, on les interpelle. Dans un état sérieux, où des gens disent qu'ils sont en train de lutter contre le paillage clandestin là. Ces individus là, on les fait arrêter. Hey, toi, lingots d'or là, tu as eu ça où? Mais Afou Keïta, son mari, c'est Gagawa, elle a clamé publiquement qu'ils ont des sites qu'ils exploitent, n'est-ce pas? Pourquoi on ne les arrête pas? Parce que c'est la goutte d'un rebelle. Parce que c'est la goutte d'un chef rebelle, d'un voyou. Donc c'est normal. Regardez-moi cela, allons-y champion. Petit palais. Nous on vous soutient. Pour donner de quoi au Moussangari. Ils gagnent ça où? Des députés même qui arrêtent. Attends, voici j'ai la vidéo des choses là ici. Attends, si je passe ça ici, j'ai continué. Où ça? Tu l'as la vidéo? Est-ce que tu l'as la vidéo? Non, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici. Mais attends, comment il s'appelle là? Le gars m'a envoyé, comment il s'appelle? J'oublie son nom, sinon il est parti sur son truc, son TikTok, il m'a envoyé. Yeah, c'est pas grave. La vidéo d'Afou Keïta est consultable. Elle distribue des lingots d'or. Allons-y, petit, allons. La Côte d'Ivoire, tu prends des lingots d'or pour donner aux artistes. Oui. Ils gagnent ça où? Question. Il y a une question. Quand on veut parler, s'il te plaît, on peut me laisser finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Que ce que nous sommes en train de débattre depuis le matin, il y a 4 jours de cela. Écoutez, hein? Ils sont venus signaler des gens qui sont en train de creuser dans un champ. Oui. Et lui-même, il est allé sur le terrain aller vérifier. Quand il est arrivé, il voulait arrêter les jeunes là. Les jeunes là ont fait sortir le portable, ils ont appelé leur chef. Voilà. Vous avez écouté, non? On va réécouter encore. Allons-y. S'il te plaît. Que ce que nous sommes en train de débattre depuis le matin, il y a 4 jours de cela. Oui. Ils sont venus signaler des gens qui sont en train de creuser dans un champ. Oui. Et lui-même, il est allé sur le terrain aller vérifier. Quand il est arrivé, il voulait arrêter les jeunes là. Les jeunes là ont fait sortir le portable, ils ont appelé leur chef. Ok. Écoutez bien, ils ont appelé le chef et lui-même qui est au forêt là, il a été menacé. Il a été appelé pour dire, s'il tient à garder son travail, Hein? s'il tient à nourrir sa famille, Oui. qu'il enlève sa main dans cette histoire. Voilà. Attends d'abord, pause. Voilà. Les Ivoiriens, Ténébirem Ouattara dit que les Ivoiriens ne collaborent pas. Que la complicité des Ivoiriens fait que quand on détruit les sites, quelque temps après, ils reconstruisent les sites. Bon, les Ivoiriens disent d'accord, comme tu dis, on ne collabore pas, il n'y a pas de souci. Ils ont vu des gens qui sont en train d'exploiter l'or. Ils ont appelé un agent des eaux et forêts pour dire champion. Quand vous dites que nous, on ne collabore pas, dis voici ici, ils sont en train de faire ici. L'eau et forêt est venu. Il est en train de chasser pour dire non, pourquoi vous faites ça? Un employé a pris son téléphone, a appelé pour dire patron, on est en train de créer notre or ici. Et puis il y a un collègue qui est venu qui dit non, faut pas, on va faire. Passe-moi l'eau et forêt là. Champion, si tu tiens à ton travail, il faut abandonner. Si tu tiens à ton travail là, il faut abandonner, il faut quitter là. Lui-même quand il attend la voix, il sait que c'est pas n'importe qui. Il sait que c'est patron. C'est alors c'est moi ici le commandant ou bien c'est moi le ministre. Il faut abandonner si tu tiens à ton travail. Sinon de là, tu vas perdre ton boulot. Et puis il a reboussé chemin. C'est vous qui allez vous venir nous dire que vous luttez contre le paillage clandestin. C'est vous qui allez dire que le paillage là est illégal. Abusivement appelé illégal. Faut quitter ici. Faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Faut sortir. Il a parlé de nos pays, tu vas en bruit ici. C'est vous qui allez venir nous dire que la Côte d'Ivoire est chose, le paillage est illégal, rebelle, voleur. Allons-y, monsieur le ministre. Vas-y. Parle. Voilà. Donc ce que le frère vient de dire là, c'est la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui se fait sur le sol ivoirien sans que la police, le forêt, la gendarmerie ne soit au courant. Ça, jamais. Mais s'ils se retiennent, qu'ils ne mettent pas les mains dedans, c'est parce qu'ils reçoivent des menaces chaque jour. Voilà Pourquoi est-ce que ça continue. Donc, c'est pas l'AS qui va venir intervenir dans cette histoire. Si les autorités installent des gens
qui viennent parler et eux-mêmes viennent encore se dédier. Il faut accuser tes autorités qui sont à la tête de ton pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut accuser les autorités. Laissons les petits tranquilles. Laissons les enfants là tranquilles. Les orpailleurs là, laissons-les tranquilles. Et puis, le vrai patron là, de l'orpaillage, c'est le régime du RDA. Apalou était un orpailleur. Amsougon Koulibaly était un orpailleur. Adoumani était un orpailleur. Tene Birahim Ouattara était un orpailleur. Kandia Kamara était un orpailleur. Et tous les officiers de l'armée là, tous sont des grands orpailleurs. Ne venez pas nous distraire. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y, champion. Vas-y. Parle. Allons-y. Il faut accuser tes autorités qui sont à la tête de ton pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Il ne faut pas accuser les gens de l'AIS. L'AIS, ce n'est pas se déplacer, venir mettre sa main dans une quelconque qui... Faut pas t'avoir mon bruit ici. Hein. Faut pas t'avoir mon bruit. Parle. Vas-y. La connexion. C'est qui lui? Tu veux jouer à ce jeu? Attends. Il va avoir un site dans les alentours, là, ça travaille. Est-ce que tu sais, toi, tu peux me dire que les autorités qui... Le live bug, pardonnez, si, pompez. C'est qui lui, là? Les gars, pompez, pardonnez. C'est en train de bugger chez moi ici. Je ne sais pas si chez vous aussi c'est pareil. Pompez. De manière illégale, et eux-mêmes qui viennent parler, et eux-mêmes viennent encore se dédier. Il faut... Et ça, tu veux mes lunettes pour ton anniversaire, il n'y a pas de souci. En peu, tu me donnes tes coordonnées, je vais te transférer ça rapidement de là. Mais tu me ramènes ça, quoi. C'est aller-retour, ça ne reste pas. Ça, c'est lunettes pour combattre le RDA. Ça, c'est spécial. Allons-y, champion. Accuser tes autorités qui sont à la tête de ton pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Il ne faut pas accuser les gens de l'AIS. L'AIS, ce n'est pas se déplacer, venir mettre sa main dans une quelconque histoire qui se passe dans un autre pays. C'est ça. Sans qu'on ne les appelle. Oui. Si les dirigeants de l'AIS viennent intervenir dans une histoire en Côte d'Ivoire, c'est que c'est les autorités de Côte d'Ivoire qui vont intervenir. Sinon, eux-mêmes ne peuvent pas venir intervenir. Oui. Quand les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire, qui vont en France ou bien en Angleterre ou bien aux États-Unis, ce qu'ils font, est-ce que ça concerne les autorités de la Côte d'Ivoire? Non. Oh, frère, c'est bon maintenant. Il faut quitter ici. Oh. Et que les corps bien sûr impuissants devant ça. Je suis en train d'écouter Burkinabé. C'est de ça qu'on parle. Faut te taire. N'accusez pas l'AIS. Ça, c'est vice-président qui me dit ça. Vous savez, quand on fait des recherches dans une qu'on fait la découverte, moi je peux faire des témoins des personnalités, genre des choses, des élus locaux qui prennent des trous là-bas. Souvent, on donne trous des... Vous écoutez? Quand on fait des recherches et qu'on trouve des zones où il y a de l'or, c'est-à-dire dans notre pays, hein, ils font des recherches. Ici, il y a de l'or, là, il y a de l'or, là, il y a de l'or. Et puis, ils peuvent faire la liste des élus locaux qui viennent prendre leur guet. En France, je dors dans la voiture. C'est ma faute si ton papa est piéton. Toi, c'est ma faute si ton papa est piéton. C'est pas ma faute, frère. Bloquez ce maudit enfant. Voici un maudit qui vient de se livrer. Et puis il a 0 abonné. Ça, c'est le djoula du RDA là. Faut quitter ici. Quoi en France, tu dors dans la voiture. Maudit enfant, maudit bébé. Faut revenir encore. Reviens encore. Quand en France, tu dors dans la voiture. C'est ma faute si ton papa est piéton. Fils de piéton. Ton papa piéton. Ta maman piétonne. Si c'est piéton, on va dire. Et puis toi-même piéton. Oh, c'est ma faute si j'ai voiture. C'est ma faute. Sauvage. Le prochain Doula, il faut écrire, si tu es Doula, tu es RDA, tu es Patrick, dis je suis Doula, je suis bête. Moi je vais te bloquer, frère. Écrivez. Moi je suis votre calmant. Je ne sais pas où, les lives où vous allez écrire n'importe comment avec vos français tordus là. Ici on ne fait pas ça ici. Faut venir écrire encore. Quoi en France? Tu dors dans la voiture. Tu sais que moi au moins je dors dans la voiture. Tu sais combien de personnes dorment sous les ponts? Tu la connais? Même des Français même dorment sous les ponts. Quoi en France? C'est toi qui m'envoies en France? Sauvage. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut revenir encore. Va changer de compte. Faut créer notre compte depuis. Il a 0 abonné. La doula du RDA, c'est pas la peine. Allons-y, monsieur le ministre.
Parle. Des élus locaux qui prennent des trous là-bas. Souvent, on vous donne trous des gendarmeries, Oui. trous des sous-préfets, Oui. trous des choses. Souvent des maires même. C'est ça. Dedans. Est-ce que s'ils sont pas Zabré, complices là, pendant des... tu peux répéter ce que tu as dit. Donc c'est vrai ça? C'est vrai ce que tu dis? Il m'a prié vendredi. Il m'a prié de vendredi. C'est ça. Quand souvent la partage de trous là, on enlève pour la gendarmerie, Oui. les CB, les choses, les sous-préfets, Oui. les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les parts. Voilà. Les trous même pour... Ils enlèvent la part de tous ceux-là. Ils enlèvent la part de tous ceux-là. Tu vas enlever pour gendarmerie, tu vas enlever pour sous-préfet, tu vas enlever pour préfet, tu vas enlever pour chef du village, là où le village t'a fait là, tu vas enlever pour lui. Et puis tu as ton grand boss maintenant qui est là. C'est le même réseau comme Poupou Napou là. Poupou Napou là, c'est le même réseau. Lui, il dit Chébé. J'ai dit lui qui a chose fumoir dans mon quartier là. Lui c'est haut gradé de la gendarmerie. Mais chaque semaine, lui, il vient faire les points. Mais chaque jour, là, il y a des éléments qui passent. Et il vient prendre aussi le guet. Si tu ne me donnes pas le guet, c'est pour ton patron, non. Il n'y a pas de souci, ton patron est haut gradé, non. Moi, je passe. Si tu ne me donnes pas, moi, j'ai dit à mon patron, on va appeler hiérarchie pour dire il y a des choses ici. Donc, quand ils viennent là, dis bon, s'ils viennent, il faut trouver, il faut leur donner. S'ils disent que ce n'est pas beaucoup, ils sont en train de discuter, là, maintenant, tu m'appelles. Et puis, donne le guet. Ça défile là. Il faut ça. Et ils prennent cargo, ils prennent leur camion, puis ils vont jusqu'en bas. Ils vont en bas. À Gotham. À Gotham. Et puis ça va prendre les trucs là-bas. Et puis ils ressortent. Policiers, gendarmes, ceux qui luttent contre Poupou Napou là, c'est eux qui font ça. Ces mêmes réseaux-là, ils vont donner à tout le monde. Vous aider, Djoula. Vous allez nous dire que vous luttez contre le paillage clandestin. Et puis je vois Petit Michelin. Prenez de Caterpillar ça pour dire que nous sommes tous responsables. Non! Nous sommes tous victimes. Vous n'êtes pas victimes. Le peuple de Côte d'Ivoire est victime, mais jamais responsable. C'est vous les responsables, c'est vous les patrons. Parce que si nous tous on est responsables, ça veut dire que moi je fais or, je creuse l'or, puis moi j'ai faim, et puis je pleure. Je fais trop, je bouge trop la tête. C'est ton live. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez-le. Je bouge trop la tête. Va ailleurs où on ne bouge pas la tête. Faut quitter ici. Reviens encore, champion. Faut revenir. Faut revenir encore. Quand je bouge trop la tête, c'est ta tête. C'est ta tête. Reviens encore. Allons-y, champion. Vas-y. Déposer. S'ils ne sont pas complices, est-ce qu'on peut faire ça? D'accord. Merci beaucoup, ma maman. Faut nettoyer. À Djigui. Si y a ton ex qui est là, tu n'es pas d'accord avec lui, il faut le bloquer. Même s'il n'a rien fait. Il faut regarder ceux qui regardent là. Si ton ex est dedans, il faut le bloquer. Il faut bloquer tous. Il faut bloquer. Si tu as ton ex, il y a quelqu'un qui ne te plaît pas, tu bloques tous. Regardez-moi ça. Allons-y, champion. Ça dit, il faudrait que les gens... Moi, je parle de la responsabilité. Oui. Oh là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans. Mais il y a des endroits, même si on te paye là, oui. Tu ne peux pas corrompre un corps bien au Burkina pour enlever... Mais nos forêts classées aujourd'hui, là, toutes nos forêts classées sont exploitées. Nos forêts classées, là, tout ça, là, les gens là travaillent là-bas. Les gens là travaillent là-bas. Vous pouvez nous dire quelque chose? Vous pouvez nous dire quelque chose? Il va continuer, il va dire, vous allez entendre. Allons-y, champion. Ici. Si on dit qu'ici, là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous, là, les autorités donnent... C'est-à-dire, il y a un gars qui a témoigné de suite là, qu'il y a un corps bien qui allait, il voulait intervenir et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé pour menacer. Il y a des villages même là, les chefs de village n'est pas d'accord, mais c'est-à-dire les autorités administratives qui sont dans le tout, ils vont les faire taire par force. Mais pourquoi, quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses têtes qui les soutiennent. Moi, je dis, ici, en train de vous parler, actuellement, il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Actuellement, il y a des Chinois qui font des dégâts avec des machines. En Côte d'Ivoire. Et ces dégâts-là, ces terres-là, même dans 30 ans, tu ne vas pas planter quelque chose qui va pousser. Même dans 30 ans. Ils font des dégâts avec des machines, des poclins,
Des caterpillars, ils creusent, ils détruisent tout le sous-sol. Même nos forêts classées, ce qu'on appelait forêts classées là. Peut-être même, Banco, même s'il y en a, mais ils vont se retrouver au Banco. Toutes nos forêts classées aujourd'hui sont versées là-bas. Toutes nos forêts classées. Allons-y, champion. Vas-y. Il y a cassé là. Il y a cassé pour aller jusqu'à au Bébou, quoi, d'aller à Bangourou. Les dégâts qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km. Même 10 000 là. On ne peut pas planter quelque chose là-bas. Okay. Si vous voulez, allez-y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les Européens, c'est là, c'est avec la main ils font. Mais les Chinois là même font avec des poclés là-bas. Vas-y. C'est là, ils sont là même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire les gestes pour voir. Voilà, Palo à les entourer. Tenez Birahim Ouattara, on dit ils vont vous donner un coin, les Chinois. Vous luttez contre le paillage, non? Y'a cassé à Tobrou, bien quoi là? Vers Bengourou, là, on dit les Chinois là sont là-bas. Allez-y les arrêter. Vous luttez contre le paillage, non? À vous seul, vous ne pouvez pas, non? Les populations sont en train de dénoncer, vous montrer. Allez-y les arrêter. Voleurs, voyous, rebelles. Voleurs que vous êtes. Qu'on lutte contre le paillage, seulement que c'est le peuple qui est complice. C'est pourquoi les sites reviennent. Vous allez venir nous distraire. Encore ça, vous allez demander à Mamadou Touré d'enlever son kiki pour donner enfant pour la paix. Et puis venir déployer sur la toile pour nous faire passer à autre chose. Vous avez menti. Si vous voulez, ministre, il n'a qu'à descendre ton caleçon. Il n'a qu'à ouvrir son derrière, mettre son doigt dedans, puis il n'a qu'à laper. Il fait vidéo, il n'a qu'à déployer sur la toile. Vous allez... On va parler de ça, puis on va revenir au sujet. Mets ton doigt dans ton derrière, il faut laper. tu vas revenir nous retrouver encore sur le même sujet. Bande de rebelles. Bien. Maintenant, au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est que moi, je c'est bon, Chébé. Bon. C'est bon, Chébé. Chébé, c'est bon. Je m'adresse à vous une nouvelle fois je t'ai eu. Pour savoir si vous avez des observations à formuler. C'est bon. Maintenant, Ali Kwasso, attends, village Ali Kwasi, c'est Ali, le village même, c'est quel village même? Ali Kossué, oui, c'est Ali Kossué. Un village qui est situé à 5 mètres, 30 mètres du Ghana. Ça dit, ils font pratiquement frontière. Hein. 30 mètres, hein, c'est pas kilomètre, 30 mètres du Ghana. La préfet, c'est la sous-préfet. Sous-préfet est parti là-bas pour dire aux populations que bon, on a reçu autorisation. La sous-préfet s'appelle Emmanuela, quelque chose comme ça. La voici ici. Sous-préfet. Ali Kossué. Ça là, elle s'appelle Emmanuela, quelque chose comme ça. Ange Emmanuela, quelque chose comme ça. C'est Gobaoulé. Ça là. Elle allait voir les populations pour leur dire que des entreprises ont reçu l'autorisation d'exploiter vos terres. J'ai cherché la vidéo, on va écouter la vidéo. Et puis monsieur le ministre revient. Monsieur le ministre, la vidéo, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. On va écouter la vidéo. Ali Kossué ou bien Kossué là. On va écouter la vidéo. Vas-y, champion. Le 7 août à Ali Kossué. Ali Kossué, voilà. Nous disons que il y a 2 entreprises d'orpaillage qui ont reçu des permis d'extraire l'or dans notre village. Voilà. Donc le 7 août, la sous-préfet Emmanuela Kwasi, Ange Emmanuela Kwasi, c'est là. Elle allait les voir la population, réunir la population. Ça, c'est lors de la rencontre. Ça là, c'est quand elle était avec eux. Il dit qu'elle envoyait l'eau, tout ça là. Bon, je ne sais pas si c'est la population qui a cité. C'était pendant la rencontre. Elle allait dire aux populations qu'il y a des entreprises, 2 entreprises qui ont reçu des permis d'exploitation de l'or pour venir exploiter l'or dans leur village. Qui a délivré ces permis d'exploitation? Tenez Birahim Ouattara. En parlant à les entourer. Le régime rebelle du RDR. Qui a délivré ces permis d'exploitation à ces entreprises? Qui? Elle allait la réformer. On va écouter la vidéo. Allons-y, champion. Vas-y. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y. Le 7 août à Ali Kossué, nous disons que il y a 2 entreprises d'orpaillage qui ont reçu
des permis d'extraire l'or dans notre village. Et qu'elle va procéder à une enquête de commodo et incommodo du 5 jusqu'au 2 septembre. Nous connaissons donc tous. Elle dit elle va procéder à une enquête commodo et incommodo. Donc commodo c'est voilà commode, incommode, stable et plus instable. Donc une enquête, bon j'ai expliqué en français terre à terre. Donc la sous-préfète va faire quoi? Elle a donné l'information. Donc ce qu'il faut faire, il faut analyser quelles sont les conséquences et les avantages de l'orpaillage. Et puis, quels sont ceux qui sont d'accord avec l'exploitation et quels sont ceux qui ne sont pas d'accord avec l'exploitation. Donc, enquête commodo et incommodo. Donc, ceux qui sont d'accord vont signer, ceux qui ne sont pas d'accord vont signer. Dans tous les cas, voici les avantages, voici les inconvénients. Donc, ceux qui sont d'accord vont signer, ceux qui ne sont pas d'accord vont signer. Et puis après, on va revenir, la majorité va l'emporter. Donc, enquête commodo et incommodo. C'est la sous-préfète qui a dit ça. Allons-y, champion. Les effets néfastes de l'orpaillage. C'est ça? Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Il y a qu'à continuer de pomper. Hein. Oui ou non? Hein? Oui ou non? Où il n'y a pas d'accessoire, oui, rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne faut pas manigancer quelque chose? À la fin, c'est le oui qui va emporter. Voilà. Donc la population doit se rendre à la sous-préfecture. Toi, tu es d'accord pour qu'on exploite l'or dans ton village? Oui, je suis d'accord. Toi, tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, toutes les populations sont sorties. Donc, tous, ils vont dire non. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui prouve que ce qu'on est en train de faire là-bas, là, vous n'allez pas faire une manigance pour de sorte à ce que le lui l'emporte. Qu'est-ce qui prouve? Allons-y. Nous, c'est sur cette terre que nous devrions pour manger. C'est ça. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Et la petite partie, nous sommes à la petite. La petite partie qui est en Côte d'Ivoire, c'est ça. Combien d'hectares? 200. 200 hectares. 200 hectares. Le village, 200 hectares. Et si demain, nous avons des problèmes avec Ghana, la petite terre qui est là-bas, nous allons manger comment? C'est ça. Nous allons manger comment? Donc, nous sommes réunis ici pour dire non, non, avec le chef, avec la communauté religieuse, avec les présidents des jeunes, les présidents des femmes. Nous sommes réunis ici pour dire non. Voilà. Non. Donc, eux tous, ils sont réunis pour dire non. Et celui qui m'a transmis la vidéo, il me laisse entendre que figurez-vous, ceux qui sont allés mettre huile, c'est les Burkinabés. Et le patron, il s'appelle Sawadogo, quelque chose comme ça. Un certain Sawadogo. Et il a le canal par lequel les Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire. Puisqu'il dit, ah, moi, je suis en Côte d'Ivoire, ici, on fait leur paillage. Donc, venez ici, venez ici. Donc, c'est le canal par lequel ils rentrent. Mais par quelle alchimie? Nous, on est dans nos villages. Des Burkinabés vivent avec nous. On veut demander notre avis sur quelque chose. Eux, là, ils doivent donner leur avis. Pourquoi? Pourquoi ils doivent donner leur avis? Ils ne sont pas chez eux. Et eux, là, ils ont voté oui pour qu'on exploite. Mais les populations, eux tous, ont dit non. Mais il dit, pendant que la sous-préfète est allée faire l'enquête, le résultat n'est pas encore venu pour dire non, la majorité l'emporte, on va exploiter. Les gens sont déjà en train de tracer les parcelles de terre qu'il faut exploiter. Ils ont déjà commencé à... C'est-à-dire, eux là, ils sont venus leur donner l'information. On va venir, il y a des entreprises qui ont reçu des permis d'exploitation qui vont venir exploiter. L'information est passée. Tout ce que vous avez fait là, nous, ce n'est pas nous notre problème. Et mais quand ils ont parlé d'enquête commodo et incommodo pour perdre le temps, dans tous les cas, les gens ont commencé à travailler. Voici le régime du RDA. Qui a donné ces autorisations là? Qui a donné ces autorisations à ces deux entreprises-là pour exploiter? N'est-ce pas le régime du RDA? Ou bien c'est IB? Ou bien c'est Tiani? Assimi Goïta? Macron, lui, il est assis là-bas, puis il donne permis d'exploitation. Qui a donné? Si ce n'est autre que le régime du RDA. C'est vous qui avez donné les permis d'exploitation. Mais pourquoi vous attribuez des permis d'exploitation de l'or? Et puis vous venez nous dire que c'est illégal. Pourquoi?
Pourquoi vous donnez des permis à des individus de vider le sous-sol le sous-sol ivoirien de son art et puis vous sortez pour venir dire que c'est illégal? Pourquoi? C'est quel manque de respect? On n'a qu'à se respecter sur la toile ici. Il faut nous respecter. Il faut respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut nous respecter, bande de voleurs, bande d'empailleurs. Vous êtes tous des empailleurs, vous tous. Donc ça c'est Ali Kossué. Ça aussi, Ali Kossué, Ali Kossué, Ali Kossué. Ali Kossué. Ça c'est Ali Kossué. Les populations sont sorties pour exprimer leur indignation, leur mécontentement. Parce qu'on a notre village à ses 200 hectares. Power off. Faut t'allumer, il n'y a pas crié sur toi. Joli. Faut t'allumer. Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, ça c'est Ali Kossué. Donc les populations sont sorties pour exprimer leur indignation. Vous avez vu ici, ils sont pas appris aux empailleurs. Non, ils n'ont pas de problème aux empailleurs. Mais qui envoie, qui délivre les permis d'exploitation? C'est à ces individus-là on a affaire. Et qui, si ce n'est autre que le régime du RDR? C'est eux. C'est eux les voleurs. C'est eux les empailleurs. C'est eux, parce que Alassane Dramane Ouattara a promis qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Oui. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, il n'a pas encore fini. Deuxième vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Vous êtes assis, vous êtes gonflé comme ça, genre comme crapaud. Quand tu tapes et puis se gonfle, ça vous énerve. Mais vous ne pouvez pas créer quelque chose. Ici, c'est mon royaume. Ça là, c'est mon royaume. Ici, là, c'est moi, je suis procureur. Je suis député, je suis maire, je suis président du conseil régional. Je suis tout ici. C'est moi qui décide. Tu parles, je te mets en prison, je te bloque. Et puis ça va nulle part. C'est moi le patron ici. Si ça t'énerve, faut bloquer. Moi, si tu dis quelque chose qui ne me plaît pas, je te bloque. Donc, si je dis quelque chose qui ne te plaît pas, bloque-moi, frère. Tu vas plus jamais voir dans ton fil d'actualité. Deuxième vidéo, on va aller écouter. La vidéo de monsieur le ministre. C'est où? Ici. Ici, ça c'est chez les Baoulés. Ça c'est à Cancro. À Cancro. Un village à 5 km de... C'est pas Bongouanou. C'est Veyam Sokro là. Toumoudi, voilà. À 5 km de Toumoudi, Cancro, chez les Baoulés. Là-bas aussi, le chef du village est un ancien militaire. Lui, il a travaillé, il est militaire, travaillé, il n'a rien eu, il n'a rien fait. Donc c'est dans un paillage là, il veut gagner son argent. Le député, non, le CB, il est impliqué dedans. J'ai dit Toumoudi. Hein. CB de Toumoudi. Si on dit Toumoudi, ceux qui vident Toumoudi de son sous-sol. Comment il s'appelle? Préfet, sous-préfet, CB. Et puis le chef du village. Là. Power off. Faut t'allumer, frère. Faut t'allumer. Il s'appelle, le chef du village de Cancro, il s'appelle Ngora Yao. Ngora Yao. Connected. Joli. Il s'appelle Ngora Yao. Le chef de Cancro. Donc, les populations de Cancro sont sorties également pour manifester. Alors, allons-y la vidéo, monsieur le ministre. Allons-y. Ah, c'est à Cancro. C'est Cancro. Oui. On n'est pas d'accord pour un paillage. Baoulé aussi, là. Ici, c'est Cancro. On n'est pas d'accord pour un paillage, et puis c'est tu. Faut parler comme garçon. Baoulé, même, c'est pas la peine, quoi. Ici, c'est Cancro. On n'est pas d'accord pour un paillage. Faut développer, frère. On n'est pas d'accord pour un paillage. La autre vidéo, il m'envoie là, c'est Baoulé seulement, il parle. Et il parle Baoulé seulement. C'est la seule vidéo où j'ai vu, où il a parlé petit français dedans. Cancro, on n'est pas d'accord pour un paillage. Baoulé, allons frère, allons petit Baoulé. On n'est pas d'accord. Oui, Baoulé n'est pas d'accord, allons. Voilà. Ça, c'est Cancro. C'est ça.
On n'est pas d'accord pour au pareil. Donc on n'est pas d'accord. Oui, on sait que tu n'es pas d'accord. Voilà. Voilà. Ça c'est Kankuro, hein? Oui, on sait. Les gens veulent vendre le village. C'est Kankuro. Ils veulent vendre le village. On n'est pas d'accord. À Kankro, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Les gens veulent vendre son village. Baoulé n'est pas d'accord. Pourquoi? RS28, ça salut camarade. On veut vendre le village. Oui, son village, ils ne sont pas d'accord. Et ils sont sortis pour exprimer leur mécontentement. C'est pourquoi j'ai dit, le silence face à un cas d'injustice te rend coupable. Si tu te tais face à une injustice, frère, tu es coupable. Et ce qu'on est en train de faire ici, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, la population doit agir. Parce que le régime du RDA, il ne perd de rien. Ils ont déjà amassé autant de fortune, autant, beaucoup d'argent. Et là, actuellement, ils n'ont pas d'enfants au pays. Leurs enfants fréquentent en Europe. Pendant que toi, en décembre, tu es en train de lutter pour dire que ton enfant va payer, va porter habit de fête là. Eux là, c'est pas... chaque jour, quand l'enfant pleure, il dit, papa, je suis fâché contre toi, qu'est-ce que tu veux? Papa, je veux villa de 200 millions. Et puis on achète. Quand lui dit, préfère son anniversaire là, ces voitures on achète pour leur donner. Là, dans Bitogo, là, c'est des voitures, des maisons, ils achètent pour leur donner à leurs enfants. Ils ont déjà amassé assez d'argent. Donc, si la Côte d'Ivoire est gâtée aujourd'hui, là, ils vont partir vivre en Europe, ramasser toutes les familles pour aller vivre. Pour aller vivre en Europe. Et puis d'ailleurs, ils ont signé un accord avec, si ce n'est pas une entreprise, un hôpital en France, non. Et ils se soignent où? Ils ne se soignent pas en Côte d'Ivoire. Si l'eau est polluée, là, c'est toi qui vas boire l'eau sale, là. Ta famille, tes descendants, eux, là, eux tous, ils sont exposés à ces maladies. Donc, c'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire, les plus malheureux, les plus misérables. C'est nous, on doit parler de ce sujet-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut une manifestation éclatée dans toutes les villes et régions où il y a l'orpaillage clandestin pour exprimer notre mécontentement. Quand le régime du RDA va voir ça, s'il y a une chose dont le régime du RDA a peur, c'est une manifestation. C'est un soulèvement populaire. Quand ils vont voir partout, dans les villages, tout le monde se soulève, ils ont peur de perdre le pouvoir. Ah, l'affaire s'y devient sérieuse. L'affaire s'y devient sérieuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les petits, il faut replier parce que nous, on tient à notre... faut quitter ici. Nous, on tient à notre pouvoir. Nous, là, on tient à notre pouvoir. Il faut abandonner parce que les peuples, là, ils sont nerveux. Les Ivoiriens sont très, très nerveux. Ils ne sont pas d'accord. Ça, là, seulement, on a touché le fond. Il faut abandonner. Il faut rebousser le chemin. Mais si vous restez dans votre position, attendre à ce que c'est nous seulement, les cyberactivistes, on vient s'asseoir ici pour parler, le petit, il a dit que ça, là, ils vont parler de ça, puis un peu après, puis ça a passé. Ça finit. Calmez-vous seulement. Ils vont parler de ça. On va passer à autre chose. Ils vont actionner leur blogueur, là. Les blogueurs là vont sortir. Apoukou a sorti, il a tapé poteau. Mamadou Touré a sorti, il a tapé poteau. Je sais que Mabi est en train de se préparer actuellement. Ils ont appelé maman d'Arafat et puis son enfant d'Arafat, ils sont venus. Ils ont tapé poteau, mais nous on continue. Ils cherchent comment faire pour étouffer l'affaire. Donc c'est vous, dans vos villages où il y a l'orpaillage, c'est là-bas vous devez sortir, faire des vidéos, exprimer votre indignation. Et nous on va relayer ça. Le régime du RD doit comprendre que tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Mais si vous restez dans votre position, ça n'engage que vous. Chez moi, à Baville, il n'y a pas de l'eau. Toutes les eaux sont polluées. Et j'ai même écouté un témoignage où l'individu, un jeune qui allait manger dans un restaurant, et il demande à la restauratrice, c'est avec l'eau naturelle que tu as préparé. Il dit, mais comment l'eau naturelle? On va préparer l'eau naturelle, je gagne combien de pieds à préparer l'eau naturelle? Mais c'est à l'eau de rivière on prend. Mais l'eau de rivière là est polluée. Mais vous savez à quoi on est exposé? À quelle maladie on est exposé?
des maladies incurables. Vous avez fait des enfants là, pied n'existe pas. Vous avez fait des enfants, œil n'existe pas. Vous avez fait des enfants, tout est gâté sur eux. Vous avez fait des fausses couches également. Tout ça là, c'est les conséquences du mercure qu'ils utilisent pour le paillage là. Vous allez boire l'eau là. Vous allez allaiter vos enfants. Vos enfants vont se devenir déformés. Voici ce qui gâte la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre position, attendre à ce que nous, là, on sorte seulement pour venir parler. Parler ne suffit pas, il faut des manifestations. C'est pourquoi j'ai dit manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire où se passe le paillage clandestin. C'est pas pour aller faire quelque chose dans ton village, tu sors. Vous vous mobilisez, on n'est pas d'accord, parce que c'est le régime du RDA qui est responsable. Et ils vont prendre leurs dispositions. S'il y a une seule chose dont le régime du RDA a peur, c'est les manifestations. C'est pourquoi pendant les manifestations contre le 4e mandat du régime du RDA, ils sont allés mobiliser 44 000 soldats. Pourtant, l'armée en Côte d'Ivoire en elle-même, eux tous, combien c'est 28 000 soldats. Eux tous, gendarmerie, eaux et forêt, tout mélangé, c'est 28 000. Mais ils ont parlé de 44 000 soldats. Les 44 000 sont où? Aujourd'hui, pour combattre l'empaillage. Les 44 000 militaires, leurs dozos, leurs cagoulés, leurs microbes, les bacavelles sont où? Pour aller attraper les choses, les empailleurs. Ils ne peuvent pas. C'est parce que c'est eux qui les embauchent. Ne vous laissez pas distraire par ce que le régime du RDA est en train de faire. Ne vous laissez même pas distraire. C'est le régime du RDA qui est responsable de l'empaillage clandestin. C'est eux qui sont en train de vider la Côte d'Ivoire de toutes ses ressources. C'est eux qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de spolier la Côte d'Ivoire. Nous arracher nos terres et puis vider la Côte d'Ivoire de ses ressources aurifères. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Vous n'allez pas rester seulement dans votre position. Cancro a lancé le feu vert. Cancro dit c'est Cancro. Nous, on n'est pas d'accord. L'autre côté, à lui, Kwasi est sorti pour revendiquer, pour dire nous, on n'est pas d'accord. À Beauville, Bonou, c'est un village à Beauville, il faut quitter ici. Kassigé, vous tous, vous devez sortir, les villages, venez ici. Vous tous, vous devez sortir. Là où se passe le paillage. Vous devez sortir, faire des vidéos pour présenter. Nous, on va relayer ça. Et quand on relaie le RDA, voit ça, on dit attention, c'est gâté, c'est pas bon. Crédit Moto, le pouvoir est menacé. Ce qu'on est en train de faire là, les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Parce que si vous restez dans votre position, vous allez subir. Si vous restez dans votre position, dans votre confort, nous, ça ne nous dit rien. Regardez les eaux ivoiriennes aujourd'hui. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Moi-même, j'exagère encore avec montre la vidéo là. Allons-y. Vous allez voir les eaux ivoiriennes. Comment le RDA détruit la Côte d'Ivoire. Vas-y, allez. Regardez. Faut t'allumer. Attends. Bluetooth, no. Bluetooth mode. Connected. Joli. Oh, regardez les eaux ivoiriennes aujourd'hui. Allons-y, champion. Oh, chers parents, regardez. 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 Résultat de l'empaillage clandestin. Oui. Les gens qui sont en train d'enlever l'or de manière abusive là-bas. Regardez. Regardez. Ils ont gâté la couleur. Vous voyez la Côte d'Ivoire? Voilà. Au suivant. Voici ici. Regardez. Toi-même dans ton propre pays, hein. Regardez. Regardez ce que le RDA est en train de faire. Ça là, c'est illégal. Ils vont nous dire que ça là, c'est illégal. Ou bien ceux-là sont des commandos invisibles. Ce sont des empailleurs invisibles. On ne les voit pas. Mais ils savent où ils sont. Et puis ces individus ils font vidéo pour dire nous les empailleurs là. Nous les empailleurs là. Il a eu rendez-vous avec Ami. Il partait derrière Ami. Et ils font vidéo, ils ne se cachent pas, ils sont sur la toile. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi? Regardez les eaux ivoiriennes aujourd'hui. Regardez les eaux ivoiriennes. Et c'est avec le mercure. Ce mercure-là, c'est interdit en Côte d'Ivoire. Mais 12 tonnes rentrent en Côte d'Ivoire qui servent à l'exploitation de l'or. Ça rentre comment? Qui dédouane ça? Par quel port ça passe? Si officiellement là, le mercure est interdit en Côte d'Ivoire. En 2024, fin 2024, il y a un bateau qui est rentré avec des minéraux. Quoi? J'oublie le nom là. Des explosifs. Nitrate d'ammonium, merci. Avec du nitrate d'ammonium. Plus de 24 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'était des explosifs. Et cette mille était destinée à l'empaillage. Nous, on a fait vidéo ici, on a parlé de ça, le RDA sorti pour dire non, nous, à l'opposition, on est dans la délation. Draman Ouattara nous a verrouillé de partout, donc on n'a plus rien à dire, on est en train de mentir. Mais nitrate d'ammonium, là, c'est ça on utilise. Et pourtant, c'est des explosifs. C'est dangereux pour la santé. Mais ils utilisent ça, mettre dans l'eau. Nos poissons vont mourir. Nos poissons seront infectés. On va les pêcher, tu as tapé poisson, tu vas manger. Toi-même, une déformation commence. Vos enfants sont exposés.
Nos générations seront exposées. Voici ce que le régime du RD a décidé de faire à la Côte d'Ivoire. Parce qu'en majeure partie, ils sont tous des apatrides. Et ils ne perdent rien, ils ne gagnent rien, ils ne perdent rien. Le seul objectif, c'est de gâter tout pour donner à la Côte d'Ivoire. Et puis, ils se cherchent. Maintenant qu'on a gâté là, vous allez revenir reprendre le pouvoir, non? Maintenant, vous êtes en train de vous débrouiller pour faire là. Les mêmes vont ressortir encore pour dire qu'on était au pouvoir, tout allait bien. Voici, vous avez parlé, vous avez pris le pouvoir, voici ça. Tout gâté pour nous donner. Et on sera complices, nous les Ivoiriens, si on ne fait rien. Tout le peuple sera complice. Et demain, après-demain, hey, même Probo Goala, où ils sont en train de parler des déchets toxiques, c'est pire que ce qu'ils sont en train de faire, plus pire. Et plus pire, ils ont attribué Probo Goala au président Laurent Gbagbo, mais qui était DG du port pendant ce temps-là. C'est un cadre du RDA. Qui a bouffé l'argent des déchets toxiques? C'est Adama Bictogo. Laurent Gbagbo a les mains saines. Vous avez compris? Bande de rebelles. Vous avez envoyé des déchets toxiques. Vous n'avez pas fini. Vous allez venir prendre encore un paillage encore pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Et ça va faire des victimes. Ça va faire des victimes. C'est pourquoi dans vos villages, il faut des manifestations éclatées. Partout où ça se passe, vous n'avez pas besoin de vous en prendre aux empailleurs. Comme j'ai vu dans une vidéo. Attends, la vidéo, et puis on va terminer ici. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Connected. Joli. La vidéo de celui-là. Attends. Va sur Facebook. Monsieur le ministre de 2. Voilà. Vidéo réelle. Vas-y. Voilà. C'est ici. Joli. Voilà ici. Par rapport à ce que... Regardez la comédie. Et ça, là, vous ne devez pas faire ça. Dans vos villages. Vous ne devez pas faire ça. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Le faire, c'est exposer tout le village à une attaque. Le faire là, c'est livrer vos villages à une attaque. Parce que ceux-là, ils sont armés. Bédié là, attends-toi. Bédié l'a dit. Ils sont armés. Et qui leur donne ces armes là? C'est leur patron. Qui sont leurs patrons? À qui profite l'orpaillage? Qui bénéficie? À quoi sert l'orpaillage? Il y a un journal Le Monde qui a fait la révélation pour dire que l'orpaillage a servi à financer la rébellion de 2002. Et aujourd'hui, ça finance les groupes djihadistes. Les groupes djihadistes, ils sont où? Les terroristes, ils sont où? Dans le Sahel. Et Tiani n'a pas manqué de nous le dire, que eux, là, au Niger, ils ont intercepté un véhicule, un camion qui était rempli d'argent, de billets de banque. Il dit, champion, l'argent là, ça va où? Il dit, ça va dans un pays étranger. Il n'a pas voulu citer le nom du pays étranger. D'accord, il n'y a pas de souci. Attends, on va appeler le pays étranger. Alors, champion, on a intercepté un camion qui contient beaucoup d'argent ici. C'est à vous qu'a destiné cet argent? Il dit, non, nous, il n'y a pas l'argent, on n'a pas besoin d'argent. On dit, champion, l'argent là, vos pays où vous envoyez là, ça ne va pas là-bas. Ils ont reboussé le chemin, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire et ça. C'est l'argent de l'orpaillage là. Ça finançait la rébellion et ça finance les groupes djihadistes, les groupes terror au Sahel. N'est-ce pas? Et donc vous là, vous n'avez pas besoin de vous en prendre aux orpailleurs. Parce qu'ils sont autant de victimes que vous. Les vrais patrons, le mal se combat à la racine. Et ceux qui sont les responsables, c'est le régime du RDA. C'est le cadre du RDA qui prennent des quotas, qui engagent ces individus-là, qui distribuent des permis d'exploitation à plusieurs entreprises afin de vider la Côte d'Ivoire de ses ressources aurifères. C'est ça qui est la réalité. Donc on va écouter la comédie de ce jeune. Vas-y, champion. Reviens ici. L'orpaillage. On a demandé à ce qu'on arrête tout. Arrêtez tout. Vous savez, nous, on n'est pas l'armée. C'est ça. Mais nous, notre seule âme là, c'est de vous parler. Oui. Parce que si on ne vous parle pas et que vous continuez, ce qui va venir derrière là, ça sera plus grave. C'est ce que tu es en train de faire là. C'est ce que tu es en train de faire là. Et ils sont en train de t'écouter. Tout à l'heure, là-bas, c'est qui ce vagabond là? C'est qui cet enfant là? Est-ce qu'il sait à qui il a affaire? C'est par respect même qu'ils sont en train de t'écouter. Sinon, si c'est qu'ils étaient en train de faire était illégal, est-ce que quand tu les vois là, ils sont menottés? Jamais. S'ils étaient en train de faire quelque chose d'illégal, dès que tu viens, ils allaient courir. Ils allaient tous fuir, prendre la poudre d'escampette. Mais ils n'ont pas fui. C'est pourquoi tu as réussi à les réunir, non? Mais ça là, ça doit te dire quelque chose. Que cela, ce qu'ils font là n'est pas illégal. C'est légal pour le régime du RDS. C'est pour toi, c'est illégal. Mais pour le régime du RDS, c'est légal. Donc, toi, tu les fais arrêter, puis tu es en train de leur parler là.
c'est à quelle fin? Jean, c'est toi le Golba. C'est toi le Golba. Quand ça va se passer là, le régime du RDA va sortir pour dire conflit communautaire. Allogène et puis autochtone. À Palo Alezane Touré va se retrouver là-bas, comme il a fait à Nayo, comme il a fait à Lépé, comme il a fait à Dabou, se retrouver là-bas pour dire arrêtez de vous battre, c'est pas bien, ce qui est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Entre-temps, il y a au moins 10 personnes de vous que ces opaillons ont éliminés. Et puis c'est la volonté de Dieu, c'est arrivé, voilà, on rend gloire à Dieu, mais pardonnez. C'est ce qu'ils vont aller vous dire. C'est pourquoi il faut laisser ces opailleurs là. Et ceux qui vont leur donner l'ordre de vous s'en prendre à vous là, c'est eux-mêmes qui sont assis, c'est eux il faut combattre. C'est eux. Allons-y, champion. Vas-y. Vous comprenez, non? Donc là, arrêtez tout, démontez vos machines, ne venez même plus ici, même. Quittez la lieu. Quittez ici. Tu es en train de parler là, il est là, puis il dit lui là même. Moi, ça dit, c'est un ministre qui m'a dit de faire ça. Toi-même, je ne sais même pas si toi-même tu gagnes à manger. Quand il regarde ton pantalon que tu as porté, quand il regarde ton t-shirt que tu as porté avec tes narines avec lesquelles tu es en train de lui parler là, ça lui fait rire. Nous, on traite un ministre. On parle avec le ministre. Toi, tu as venu t'asseoir ici pour venir ramasser vos bagages, démonter vos moteurs là. Tu as fini, dès que tu finis, il dit on a compris. Et puis il se retrouve là-bas encore. Tu vas aller l'appeler, il va t'écouter, on a compris. Il s'en va. Dès qu'il arrive, il y a un patron. Les gens ils sont en train de nous fatiguer. Il n'y a pas de souci, il faut les laisser. Tu vas partir encore. Tu vas voir que ça a commencé à agir. Tu vas t'en prendre à eux. C'est là ils vont commencer à agir. C'est là ils vont se faire sortir des armes que toi-même là, tu seras étonné. Et ils vont dire c'est conflit communautaire. Pourtant, ce n'est pas conflit communautaire. Il faut laisser les orpailleurs où ils sont là. Le mal se combat à la racine. C'est le régime du RDA qui les engage. Et le cas l'a dit ici. Quand on les arrête, les hauts forêts viennent là pour dire frère, si tu veux perdre ton travail, il faut abandonner ce que tu es en train de faire là. Tu as entendu? Vas-y. Et puis on va terminer ici. Et vous avez compris. Quittez ici. Aujourd'hui là, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voyez, vous êtes sur les téléphones, vous voyez dans les villes là, les gens brûlent les machines. Les gens arrêtent les gens. C'est ça. Mais nous, on n'est pas venus pour brûler vos machines. C'est ça. On est venu vous parler, pour vous dire de quitter ici. C'est ça. Pour la première fois. Pour la première fois, nous sommes venus vous parler. Et dites à vos frères qui sont un peu partout là, ils n'ont qu'à quitter là. Vous comprenez, non? Parce que si vous n'avez pas respecté ma parole, ce que je suis en train de vous dire actuellement, si vous ne respectez pas, ce qui va venir derrière là, ça ne sera pas bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Enfant guerrier. On a compris, enfant guerrier. Enfant guerrier. Eux là, ils vont repartir encore. Ils vont repartir parce que celui qui les engage est plus dangereux que toi. Celui qui les engage est plus fort que toi. Celui qui les engage est plus fort que celui qui est derrière toi, là. Que toi-même ton chef du village. Donc ils vont revenir. Le seul choix qui s'offre à vous, c'est de vous en prendre à eux. Et pourtant, ça là, c'est ça, on dit que tu allais te jeter dans Magnan. Ne faites pas ça. Laissez-les tranquilles. Ils n'ont qu'à rester dans leur coin là. Il faut, si vous les voyez, appelez la gendarmerie, CB plus proche, voici ça. Si ils ne font rien, faites des manifestations pour parler, pour dire vous n'êtes pas d'accord. Et cette vidéo-là, on va relayer. C'est à partir de ça que ça va s'arrêter. Sinon, si vous en prenez à eux, voilà, on sait ce qui va arriver. Nayo bis, et puis à l'épée bis. Donc, il faut éviter ça. Bien, merci beaucoup. Dessus, on serait, chers frères. Merci pour ceux qui ont tapoté, pour ceux qui nous donnent de la force chaque jour. Tous ceux qui sont toujours là au bon moment, au bon endroit. À tous les djoulas du RDR, bloquez-moi. Parce que moi, si je vous vois, je vous bloque. Si je te vois, tu as photo d'Ado au profil, bloqué. Tu pars un mauvais rêve. Bien, on se prend demain, Dieu le veut. Si Dieu le veut. Portez-vous bien les frères. Bon week-end à tout le monde. Et que Dieu veille sur tous les Ivoiriens. Pas la Côte d'Ivoire, parce que si c'est sur la Côte d'Ivoire, Ténébrement Ouattara sera protégé. Apalo Alezane sera protégé. Kandia Camara sera protégé. Et pourtant, ceux-là, ils ne doivent pas être protégés. Dieu doit protéger tous les vrais Ivoiriens. Bien, portez-vous bien. Et puis on se prend demain à partir de 10 h. Merci beaucoup.